Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 3 donc, de notre album que nous étions donc en train de faire. On s'était quitté sur la page 2, donc je vous rappelle ce qu'on avait fait ensemble. On avait fait la structure, les intérieurs de couverture de chaque côté. Et la page 2, donc on s'est arrêté ici. Alors j'ai refait en plus. Là je vois que ça s'est décollé. Le petit titi là. Hop. On va le remettre. Voilà, donc on s'est arrêté ici. Ici, j'ai remis un petit die cut de la collection en forme de montgolfière. Ici, j'ai rechangé parce que ça ne me plaisait pas ce que j'avais mis. Voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça. Ici, j'ai mis de la dentelle. Toujours cette dentelle plastique, ici. La dentelle plastique pour meubles. Voilà. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on peut glisser. Voilà. On peut glisser une photo, ici, voilà. Ici, on va pouvoir mettre aussi des espaces photos. Donc, page 2. Hop, on referme. Et quand on tourne ici, on avait juste une pochette. C'était une page vraiment toute simple. Donc là, on va s'attaquer à la page 3. On remet notre structure. Hop. Alors, pour la page 3, ça va être encore hyper facile. De toute façon, voilà, comme je vous ai dit, c'est un album spécial débutant. Je ne cherche pas les complications. Alors, je reprends mon petit tuto, mes petites notes. Voilà, donc là, on va prendre comme d'habitude, on va faire notre page de 22 par 21. Ici, pli à 1 cm, pli à 0,5 pour les anses. Voilà, comme ceci. On met le scotch double face ici, ou de la colle si vous n'en avez pas. Ensuite, on va faire deux petits rabats. Mais cette fois-ci, on va les faire de mesures différentes. Alors, on va faire un rectangle de 14 par 21 et on va plier ici à 1 cm. Donc, ça sera pour notre rabat gauche. Ici, on va faire 11 par 21 et on va faire un pli à 1 cm à droite. Et on va déjà coller ça ici. Voilà, donc j'enlève l'opercule. Encore une fois, si vous n'utilisez pas de scotch double face, vous mettez de la colle. Vous utilisez ce que vous avez l'habitude de prendre comme, voilà, comme colle, comme adhésif. Donc là, comme ça, je tire et je plie. On va prendre le petit plioir. Voilà, on se retourne. Et là, à gauche, donc on vient bien plier notre 1 cm et notre 0,5. Et on prend notre rectangle de 14 par 21. Et on fait la même chose. Alors, je viens me placer ici, en bas. Là, c'est bon. C'est tout bon. Je tire et je place. Voilà, donc là, on aura bien nos deux rabats comme ceci. Ensuite, on va venir faire une petite pochette en bas. Vous savez que j'aime bien les petites pochettes. Donc là, j'ai pris une petite chute qui fait 6 par 20,3, mais je me rends compte que c'est un tout petit peu trop grand comme d'habitude. On va couper un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas que ça nous gêne dans les fermetures ici. Voilà, vaut mieux qu'il y ait de l'aisance pour pouvoir fermer, surtout quand on va mettre notre papier. Voilà, pour moi ça me convient. Donc
Je reprends ma petite colle. J'ai toujours pas mis l'embout. Ma petite colle Art Glitter. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tout en description, hein, ce que vous avez besoin, les dimensions. Et je mettrai également le tuto précédent. À chaque fois, voilà, je vous mets le lien vers le tuto précédent. Donc là, je viens placer ma petite pochette ici. Alors, on se met bien en bas, bien sur les côtés. Je prends mon petit chiffon, j'essuie tout de suite l'excédent. Voilà, donc on referme. Ensuite, alors, j'avais une petite languette. J'avais formé une petite languette ici. Elle s'est sauvée. Bon, je vais rechercher. Non, je vous dis des bêtises. En fait, la languette, c'était pour la page suivante. Donc ensuite, on retourne, puisque ici, ça va rester comme ça pour le moment. Je vais vous montrer après comment on va faire pour la déco, pour le système de fermeture. Donc là, on va faire de nouveau 2 rabats, mais cette fois-ci à l'horizontale, en haut et en bas, comme ceci. Donc là, on va faire 2 rectangles de 20 par 11,2 et on va faire un pli à 1 cm. Voilà, donc là, on va les coller tout de suite. Je retourne ma feuille. Comme ceci. Et là, on vient se coller en bas ici. Voilà, là je fais comme ça. Ici, je ne me mets pas trop près du bord pour pouvoir bien plier après. Donc voilà pour là. Et je fais la même chose en bas. Là, je vais venir me caler plutôt à gauche pour le pli ici. Donc là, j'ai dit, je viens me caler plutôt par là. Voilà, que ça ne gêne pas à la fermeture. Voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, on va procéder à la déco. Alors pour la déco, j'ai choisi. De toute façon, voilà, ça va beaucoup se faire des redondances étant donné qu'on a les mêmes collections de papier. Enfin, qu'on a toujours les mêmes papiers déco, pardon. Donc là, je vais reprendre celui-ci avec les arcs-en-ciel. On va venir le mettre ici à l'intérieur. Donc c'est toujours un rectangle de 19,8 par 20,5. Voilà, hop. Juste que je regarde, oui. Si je suis bien dans le bon sens.
Voilà, ensuite, on va prendre 4 rectangles de 19,7 par 9,5 que l'on va venir donc placer sur nos pages. Alors, je pense que je vais faire comme ça pour ici. Oui, ou sinon sens inverse. Non. Je vais mettre les fleurs ici en bas. Voilà. C'est tout bon. Papier gris au-dessus. Papier gris ou papier saumon? Non, papier gris. Voilà. On va faire comme ceci. Et à l'intérieur, donc je vais mettre le vert ici au-dessus et le saumon ici en bas. Alors, je vais déjà faire le bas comme ça, vous verrez bien. C'est pas droit. Voilà. Donc ça va être comme ça. Et là, on met le vert ici, donc au-dessus. Voilà, et ici, donc j'ai découpé un petit die cut montgolfière que je vais venir placer ici pour faire comme si ça fermait en fait. Alors là, je sais pas si on va mettre un scratch, je pense que oui. Mais après, j'ai peur qu'en l'ouvrant... Ou alors, si je mets un scratch au milieu entre les deux ici, et un scratch ici, je vais essayer comme ça. J'espère que ça sera une bonne idée. Si c'est pas le cas, tant pis pour moi. Alors on va, hop. Non, on va déjà mettre celui-ci donc au milieu. Celui-ci par-dessus. Je ne sais pas si ça va aller. On va faire comme ça. Donc ça a l'air d'aller. Et on viendra leur scratcher par-dessus. Alors est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Donc voilà pour cette page. Maintenant on reprend l'autre côté. Et là, on va venir coller déjà nos papiers déco. Alors, pour les papiers déco de cette page, hop, je reprends. Donc ça, c'est une petite chute.
Alors, ma petite bande, elle fait 5,7 par 20. Mon fond de page, il fait 15,5 par 20,3. Et là, il va falloir que je le recoupe un petit peu pour pouvoir qu'il rentre. Voilà, pour pouvoir le faire rentrer à l'intérieur. Ici. Il va falloir juste que je le retaille. Ensuite, on va prendre deux morceaux de 12,3 par 20,5. Donc, on va en mettre un ici. Un ici. Alors, soit je fais comme ça, soit pour changer un peu, puisqu'on a encore les petites fleurs de l'autre côté. Je vais peut-être faire comme ça. On ne l'a jamais trop vu, ce papier. Et là, on va faire deux rectangles de 12,3, pardon, de 9,5 par 20,5. Et là, si on fait comme ça, ça ferait comme ça. Donc là, ça me plaît. Et ça, ici. Voilà, donc je vais coller tout ça. Donc voilà, une fois que tout est collé, les papiers déco. Donc ici, on a une petite pochette. On retourne. Et ici, on a donc notre petite montgolfière. Comme ceci. Voilà. Du coup, après, voilà, peut-être que je vais mettre un petit peu de dentelle, comme d'habitude, pour rappeler. Ici, je pense qu'on va mettre de nouveau les petits cœurs en dice bordure. Soit au milieu comme ceci. Allez, on va en mettre un comme ça. Je crois qu'on l'avait fait sur la pochette précédente. Juste au milieu, ça change un peu. Je vais laisser un peu de blanc. Plus de blanc que d'habitude. Voilà, ça fait joli comme ça. Et là, j'ai pris une petite bande. Donc ça fait 29,7 en longueur sur 10,5. Et je suis venue plier donc en 3 à 9,4. Voilà, j'ai plié 9,4, 9,4, voilà, pour obtenir 29,7. J'ai plié comme ceci. Et là, on va venir coller la partie la plus petite. Là, on va venir la coller ici pour former donc un petit accordéon comme ceci, pour mettre donc espace photo. Voilà, donc là, on va venir mettre de la colle au milieu, ici. À peu près, hein. On viendra mettre un scratch sur l'autre partie. Et donc là, on va venir... Faut juste que je regarde par rapport à ma colle derrière. Voilà, est-ce que je suis droite? Pas trop. Là, je suis droite. Voilà, je vais choisir une petite carte de la collection. Alors, j'ai vu que j'avais celle-ci en dernier. Donc, celle-là, je ne vais pas la mettre. On a celle-ci qui est pas mal. On pourrait mettre une comme ça. Pour mettre encore une photo supplémentaire. Ici. Ça fait trop vert. Celle-ci est jolie, mais je crois que j'ai une montgolfière sur la page d'après. Celle-ci est jolie aussi, mais non. Allez, je reste sur ma première idée. Du coup, je viens coller une petite carte de la collection par-dessus. Je viendrai mettre des petits strass tout autour. Alors, c'est bien, Christelle, sauf que tu n'as pas bien coupé. Du coup, je vais remettre de la colle.
Donc voilà notre petit arc-en-ciel. Hop, notre petite, on va dire cascade, enfin plutôt accordéon. On pourra mettre donc plusieurs photos. Et là, on va venir mettre un petit scratch ici pour fermer donc le tout. Voilà, quand je retournerai chez Action, j'en reprendrai des petits scratchs là. Alors, par contre, on va se mettre assez au bord pour que ça soit facile pour ouvrir. Pas trop non plus pour pas que ça s'arrache. Faites bien attention ici à votre accordéon. Et ensuite, on vient placer, fermer comme ceci, notre scratch du coup. Alors, on m'a donné une astuce en fait pour que ça scratche moins. On m'a dit de couper les petits poils ici pour qu'il y en ait moins. Et du coup, que ça soit moins fort quand ça scratche. Donc, je remercie la personne qui m'a donné cette astuce. Ici, je m'aperçois, ça gondole un peu. Voilà, notre page terminée. Donc, voilà, je voulais mettre de la dentelle en dessous, j'ai oublié. Voilà, je voulais mettre un filet de dentelle. Donc, du coup, je ferai peut-être un petit raccord ici. Comme ceci, en fait. Enfin, je la mets à l'envers, là, mais... ouais, je vais faire ça. Je collerai un petit morceau ici, un petit morceau ici. Voilà, donc cette page se présente comme ça. Et derrière, on a notre petite montgolfière. Donc là, c'est pareil. Peut-être que je mettrai de la dentelle au-dessus ici. Ou en bas, ici. Non, je pense que je vais la mettre au-dessus cette fois-ci pour changer. Voilà, je vais coller ma dentelle comme ceci. Donc là, on va reprendre notre structure. Et on va coller donc l'ensemble de la page sur la structure. Et notre troisième page sera terminée. Du coup, je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, donc là j'ai bien le bord de ma deuxième page. Donc là, on va coller celle-ci. J'aime beaucoup ce petit die cut scratché là, je trouve que ça fait joli. Donc là, je prends bien je me cale ici. Alors, on va juste regarder qu'on soit bien centré quand même par rapport aux autres. Impeccable. Donc là, c'est bon. Je maintiens, je tire et je colle. Et voilà, notre troisième page terminée. Donc là, ça a tendance du coup à s'ouvrir. Bon, on verra. Peut-être qu'on remettra un petit scratch ici. Mais du coup, ça va faire scratch, scratch. À voir. À la longue, hein, parce que c'est vrai que voilà, du coup, ça s'ouvre. Ouais, je vais remettre certainement un scratch ici. Voilà, après, peut-être en mettant des demi-perles, tout ça, ça va peut-être se tenir. Ça va peut-être faire du poids. Voilà, en tout cas, le tuto d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hein, j'y répondrai volontiers. En tout cas, moi, je trouve cet album vraiment très joli. Plutôt contente de moi. Voilà, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.